Salut, c'est Hugo, j'espère que tout va bien chez vous. Petite fin de semaine, mais grosse journée en matière d'actualité. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on va évidemment parler de ce débat sur le reconfinement en France, mais on commence tout de suite avec le premier sujet du jour que je trouve complètement passionnant. Alexei Navalny, l'opposant au pouvoir russe, a sorti un documentaire choc sur Vladimir Poutine. Alors j'en parlais la semaine dernière, Alexei Navalny a été arrêté à son retour en Russie dimanche, mais ça ne lui a pas empêché de diffuser une enquête sur YouTube dans laquelle il accuse Vladimir Poutine d'être tout simplement l'un des hommes les plus riches du monde grâce à la corruption. Et pour prouver ce qu'il raconte, Navalny a enquêté sur le lieu le plus secret et le plus protégé de Russie, la résidence de Vladimir Poutine qui est située près de la mer Morte. Alors ce palais qui fait 39 fois la taille de Monaco et probablement 390 000 fois la taille de mon appartement, eh bien il est infranchissable aujourd'hui et il est gardé par les services secrets, personne n'a le droit de le survoler, on ne peut pas s'y approcher à plus de 2 km et le millier de personnes qui y travaillent en ce moment n'ont pas le droit au téléphone quand ils sont à l'intérieur. Et bien pourtant, Alexei Navalny a réussi à se procurer tous les plans de la maison et à l'intérieur, on trouve notamment donc une église, une patinoire de hockey sur glace souterraine, un jardin botanique, un héliport, du mobilier hors de prix, une piscine, un casino, un théâtre ou encore, et oui, apparemment, un salon à chicha. Bref, selon Navalny, la résidence vaudrait 1,35 milliard de dollars et selon lui, ce serait le plus gros pot de vin de l'histoire. Autrement dit, tout serait payé par directement la corruption. Alors je rentre pas dans les détails, mais en gros il aurait été financé par des proches du président russe, comme le patron du géant pétrolier Rosneft Igor Sechin, ou encore l'homme d'affaires Gennady Timchenko, le tout contre bien sûr des accords, notamment sur l'exportation de matières premières venant de la Russie. En tout cas, cette enquête a déjà un énorme succès, puisque sur YouTube elle totalise près de 55 millions de vues, et des manifestations non autorisées sont prévues dans plus de 40 civils russes samedi, pour protester contre le pouvoir et contre l'arrestation d'Alexei Navalny. D'ailleurs, les jeunes sont particulièrement mobilisés et ce sur deux plateformes. D'abord TikTok, ça vous connaissez, et l'autre plateforme c'est Vkontakte, je crois que ça se prononce comme ça, je me suis renseigné, les russophones doivent se foutre de ma gueule, mais je crois que ça se prononce comme ça et je crois que je l'ai plus ou moins bien dit. En gros, c'est l'équivalent de Facebook en Russie. En tout cas, sur ces deux plateformes, les gendarmes russes ont ordonné de bloquer tous les contenus considérés comme des appels à manifester. Par ailleurs, plusieurs proches de Navalny ont été arrêtés pour ces appels à manifester et ils risquent chacun des peines de prison de plusieurs années s'ils sont condamnés par la justice russe. De son côté, vous l'imaginez, le pouvoir russe nie toute corruption aujourd'hui. En tout cas, il y a donc des manifestations prévues demain et on suivra ça du coup directement sur Instagram, puisque vous le savez, ce résumé d'actu sur YouTube, c'est du lundi au vendredi, donc ça se passera directement dans les résumés qu'on poste sur Instagram, y compris ce week-end. Si jamais ça vous intéresse, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Autre question que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question de l'accès inéquitable aux vaccins partout dans le monde. Récemment, pour faire simple, l'Organisation mondiale de la santé a accusé les pays riches d'être égoïstes en s'accaparant le vaccin au détriment des pays les plus pauvres. Là-dessus, je vous passe les détails, mais en fait, le patron de l'OMS a reproché aux fabricants de vaccins de rechercher uniquement la validation des États les plus riches, puisque là-bas, les bénéfices sont probablement plus élevés, et ce, au lieu de soumettre leurs données à l'OMS, qui pourrait donner un feu vert à l'échelle mondiale pour le vaccin. Le patron de l'OMS explique aussi que dans certains pays aux revenus plus bas, seuls 25 doses de vaccins auraient été administrées, et oui, j'avais dit 25, pas 25 millions, et en fait, selon un décompte de l'AFP, 11 pays dans le monde concentrent à eux seuls 90% des doses injectées aujourd'hui. Par exemple, le continent africain fait aujourd'hui face à une deuxième vague qui est très dure, beaucoup plus dure que la première. On pourra d'ailleurs, ça vous intéresse, en parler en détail la semaine prochaine, et sauf que en fait, sur le continent africain, un seul pays, les Seychelles, a débuté réellement sa campagne de vaccination. Alors il y a quelques mois, certains pays riches avaient adhéré au programme COVAX, un mécanisme de solidarité pour acheter des vaccins et les délivrer ensuite aux pays les plus démunis. L'Union européenne et ses pays membres avaient donné concrètement 850 millions d'euros à ce programme, sauf qu'il ne fonctionne pas encore complètement. Bref, vous l'aurez compris, les pays les plus riches passent des accords avec les laboratoires pour avoir des vaccins au plus vite. Tout cela semble pénaliser les pays les plus pauvres. C'est donc ce qu'alerte l'OMS cette semaine. On vous tient au courant là-dessus si tout ça évolue dans les jours à venir. Allez, on passe maintenant au sujet du jour. Il est à la une de cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, un troisième confinement pourrait bien être décidé potentiellement la semaine prochaine. En fait, hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, était invité sur TF1 et il a évoqué le fait qu'un confinement pourrait être, je cite, envisagé si la situation doit l'exiger. Et un peu plus tôt, en l'occurrence, dans la journée, c'était le chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'épidémiologiste Renaud Piarou, qui avait déclaré sur France Info qu'on n'échapperait pas à un reconfinement en France dans les
jours à venir. Concrètement, selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de patients en réanimation augmente ces derniers jours. Il était même mercredi à son niveau le plus haut depuis mi-décembre et les hospitalisations ont également augmenté de 9% cette semaine par rapport à la semaine dernière. Parmi les sources d'inquiétude, au-delà de la simple circulation du virus, il y a aussi ce fameux variant britannique du coronavirus qui est visiblement beaucoup plus contagieux et qui se développe petit à petit en France, si bien qu'il pourrait devenir majoritaire dans le pays. En gros, ce variant britannique du coronavirus pourrait être la forme majoritaire en France d'ici à la fin du mois de février, selon une étude de l'INSERM. Bref, le couvre-feu n'a pas d'effet assez radical sur l'épidémie et de plus en plus de signes tendent à montrer qu'un confinement ne va pas tarder à le remplacer. D'ailleurs, d'après le média Europe 1, il pourrait même être annoncé dès la semaine prochaine par le gouvernement. À ce propos, vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours de l'hypothèse d'un reconfinement qui serait limité uniquement aux personnes les plus à risque, donc les personnes qu'elles soient âgées ou alors fragiles, qui ne seraient pas encore vaccinées aujourd'hui. C'est notamment Odile Launay, qui est membre du comité vaccin qui conseille le gouvernement, qui l'a évoqué hier, mais en l'occurrence, le gouvernement a déjà refusé cette option. C'est assez cohérent avec les mesures qui ont été prises ces derniers mois, à savoir que la France refuse d'appliquer des mesures de confinement ou alors de couvre-feu uniquement aux personnes âgées et aux fragiles, mais il veut que ça s'applique bien à l'intégralité de la population. Au passage, la dernière info qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux et donc c'est intéressant de voir ce qu'il en est concrètement, elle concerne la réouverture des bars ou encore des restaurants. En effet, selon le magazine Le Point, les restaurants devraient rester fermés au moins jusqu'au 6 avril et les bars jusqu'au début juin minimum, mais en réalité, selon le gouvernement, il n'y a aucune date de prévue pour la réouverture de ces commerces, tout simplement puisque on ne sait pas comment va évoluer l'épidémie dans les prochains mois. Par ailleurs, on ne sait pas non plus comment va évoluer la vaccination et donc c'est trop tôt pour donner une date définitive. Allez, comme chaque jour, vous le savez, voici des actus supplémentaires et importantes en moins d'une minute. En France, une actualité qui doit intéresser certains d'entre vous, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que les épreuves de spécialité du bac, qui étaient prévues donc en mars et qui comptent pour un tiers de la note finale, sont annulées et remplacées par du contrôle continu. Concrètement, les lycéens seront évalués sur la base des moyennes des 3 trimestres de terminale dans ces matières et d'ailleurs il a aussi adapté l'épreuve de philosophie pour laquelle les terminales auront le choix entre 3 sujets au lieu de 2 et enfin l'épreuve de français pour laquelle le nombre de textes pour l'oral sera lui aussi réduit. Si jamais vous voulez plus d'infos, vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Deuxième info en France, ça tient en une phrase, à partir de dimanche, un test PCR réalisé dans les 72 heures avant le départ sera obligatoire pour tout voyageur européen qui viendra en France. Ça concerne en l'occurrence ceux qui viennent en avion, mais ça ne concerne pas les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire ceux qui vivent dans un pays et qui vont en France tous les jours pour travailler, et ça ne concerne pas non plus ceux qui voyagent en train et en voiture, puisque selon les autorités, ce serait beaucoup trop dur de contrôler les tests pour toutes ces personnes. Troisième sujet, toujours en France, qui me semblait essentiel à noter aujourd'hui, c'est le hashtag MeTooGay, utilisé des milliers de fois depuis ce matin pour dénoncer les agressions, violences et viols au sein de la communauté gay. Je profite donc une nouvelle fois de cette actu pour vous dire que si jamais vous souhaitez témoigner ou alors que vous avez besoin d'aide en tant que victime ou alors en tant que témoin d'une agression sexuelle, il y a notamment un site du gouvernement qui peut vous aider et qui est bien fait. Du coup, si ça vous intéresse, que vous en avez le besoin, je vous mets le lien directement en description. Je voulais aussi aujourd'hui vous partager une note positive. La ville française de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, devient la première ville d'Île-de-France à recycler les masques. Alors les masques chirurgicaux, ils posent un problème puisque aujourd'hui ils sont pas forcément recyclés. Or du coup, la commune de Meudon a trouvé une solution. Ils collectent tout simplement les masques jetés par leurs habitants, les mettent en quarantaine donc pour éviter toute contamination, ils les désinfectent et après ils les transforment et donc ainsi les masques vont devenir des règles, des équerres ou encore des rapporteurs qui seront ensuite distribués aux élèves de Meudon. Bref, vous l'avez compris, c'est donc une belle initiative et on verra dans les jours à venir si d'autres villes font la même chose. Le débat hier, c'était le suivant: le gouvernement fait-il suffisamment pour venir en aide aux jeunes durant cette crise? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que le gouvernement pour l'instant ne fait pas assez, et ce alors que hier du coup on disait le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures. Quant au débat du jour, aujourd'hui c'est le suivant, on parle encore du gouvernement, c'est la 10e fois que je dis le mot gouvernement dans cette phrase. Le gouvernement doit-il passer l'intégralité du bac 2021 en contrôle continu? Je sais que c'est un sujet qui intéresse un certain nombre d'entre vous et donc pour participer c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos et les résumés suivants. Rendez-vous aussi sur Insta pour d'autres contenus exclusifs, des quiz, des bonnes nouvelles
etc. Bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à très vite.